cœur de l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir, bon internaute, bon auditeurs et auditrices. Donc, amendement qui peut amener dans Criminal Code Amendment Bill peut soulève beaucoup d'interrogations dans la population et que dans l'opposition, amendement qui le gouvernement peut proposer, c'est pour empêcher diffusion d'informations qui l'y estimée trompeuse ou fausse leur souveraineté Maurice Lossoban territoire. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Donc, aujourd'hui, nous pouvons guetter si amendement qui peut amener à l'article 76 Code pénal peut remettre en question la liberté d'expression et d'opinion. Donc, le Criminal Code Amendment Bill propose amende le code pénal afin d'empêcher quiconque remettre en doute souveraineté Maurice sur ce territoire. L'IP vise, je cite, à criminaliser la production, la distribution de tout article, objet ou document qui véhicule des informations trompeuses ou fausses sur la souveraineté de Maurice ou de son territoire. Ban contrevenant risque une amende de 5 millions et un emprisonnement de 10 ans. Les nouvelles dispositions légales, une fois votées, pour une portée extraterritoriale. Donc, un démon qui peut remettre en cause la souveraineté de Maurice sur Chagos ou tout autre territoire mauricien et qui trouve n'importe où dans le monde peut exposer à bonne poursuite. Au niveau de l'opposition, mais aussi au niveau de certains ONG et membres du barreau, peut reprocher au gouvernement de vouloir nuire à la liberté d'expression et d'opinion. Au gouvernement, nous fin sollicite Manish Gobin, attorney général, pour expliquer sa texte de loi-là, mais fait répondre nous qui pas pour capable d'une explication pour le moment, parce que le gouvernement peut préparer ce bon argument pour défendre le projet de loi-là quand il peut débattu au Parlement. La question reste donc, qui est l'objectif réel du gouvernement? Est-ce que ce texte de loi lui concerne juste la position britannique au Chagos? Ou est-ce qu'il y a une autre l'intention pour derrière? Est-ce que le gouvernement peut museler Bandimoun qui n'est pas d'accord avec façon gère à Galega ou Rodrigue? Autant de questions qui restent aujourd'hui totalement sans réponse. Donc, samedi, dans conférence de presse, PMSD peut dire qu'ils ont même préparé la Cour pour contester cet amendement qui peut amener à code pénal. Ils ont estimé qu'il c'est un amendement très dangereux. Pour répondre à de bonnes questions, nous avons avocat et député PMSD, Kouchal Lebin. Kouchal Lebin, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Kouchal Lebin, le gouvernement permet un amendement à l'article 76 code pénal et que PMSD pas d'accord. Qui fait? Mais c'est pas d'accord parce qu'il n'est pas un simple amendement. C'est qu'il peut introduire un nouveau la loi. Donc, nous pas besoin de lire un simple Criminal Code Amendment Bill. C'est l'introduction d'une nouvelle offense sur la loi. C'est-à-dire, nous peut criminaliser la production, la distribution d'un article ou un objet ou un document qui peut véhiculer l'information qui est capable d'induire en erreur ou donner une mauvaise présentation de la souveraineté de l'île Maurice, loin de partie du territoire. Donc, en elle-même, on peut introduire à nouveau la loi sous section 76B. Et c'est la loi qui peut introduire comparativement avec ce qu'on appelle la trahison envers l'État mauricien. Donc, ce n'est pas un simple amendement. Ce n'est pas un simple amendement parce qu'il aussi la gravité de cette offense-là. Si Dimoun commet une offense sur la loi-là, il pourra faire une peine d'emprisonnement 10 ans avec une amende qui est capable jusqu'à 5 millions de roupies. Donc, c'est pas un simple amendement à ça la loi. Mais est-ce que vous pas pensé nous besoin ça la loi là vu qu'il nous désigne la souveraineté le Chagos après l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et aussi l'Assemblée générale de l'ONU? Vous voyez, tout ça un combat qui peut amener pour Chagos, c'est un combat de longue haleine qui nous a amené pendant pas mal de temps. Donc, la personne en son âme et conscience dans l'île Maurice qui peut mettre en cause la souveraineté de l'île Maurice, l'eau les Chagos, l'eau Tromelin, l'eau Agalega, l'eau n'importe qui les autres îles. Nous faisons une bataille au niveau de la Cour internationale de justice. L'opinion publique au niveau international dans nos faveurs, malgré le fait que les Anglais n'étaient pas cette façon de faire de mauvaise foi, c'est, comment dire, un peu véhicule l'emprise, ce qu'ils appellent le British Indian Ocean Territory avec une émission des thèmes. C'est maintenant qu'ils nous trouvaient qui ban manigance les Britanniques peuvent faire. Mais ça, la loi là, façon qu'il drafté du point Menli. Le ministre en question, l'Attorney General, visait spécifier dans sa la loi là, la loi de quelques lignes, spécifier qui vous permet ça la loi là, justement, envers tel État qui peut profite de cette situation pour induire la communauté internationale en erreur qui est déjà et dans ce qu'il appelle le British Indian Ocean Territory. Spécifié dans la loi, bien spécifique, où on ne va pas amener un amendement au code pénal avec la loi qui est pour capable de servir plus devant dans les autres sphères. Donc, la loi, si vous
écrit, si vous rédigez d'une façon correcte, un drafting correct, qui est limité à ce qui nous permet de faire, parce qu'il valait du jour. Nous pas encore connaître l'objectif réel du gouvernement avec cet amendement-là. On gagne l'Attorney General, c'est une explique dans sa conférence de presse. Bien sûr, il finit un bel envolé, quand il peut faire une leçon de loi, tout ça là, bon, laisse ça tomber, c'est la loi extrêmement importante. Maintenant, il peut venir dire qu'il concerne aussi le territoire des Chagos. Nous tous d'accord, nous tous unis dans un combat pour qui nous regagnent nos Chagos. Nous tous d'accord avec ça. Mais ce qui nous pas d'accord, c'est qu'il y a besoin d'un balancing exercise. Section 12 de la Constitution est très très claire. Oui, non, ce qu'on appelle freedom of expression, est protégé dans la Constitution, et il est protégé pour hold opinions, pour receive ideas and information without interference, and import ideas and information without interference. Donc ça est dans la Constitution. Maintenant, quand on voit un signal que tu peux mettre la loi qui est assez ouvert dans son application, là, il est dangereux. Parce que mon raisonnement, c'est pas moi tout seul qui peut exprimer là. Mon raisonnement, plusieurs senior counsel qui peut exprimer beaucoup de réserves sur l'application de la loi là, avec l'effet extraterritorial. Donc c'est pas que le PMSD qui peut voice out, le MMM fin voice out, Béranger fin donne ban détail, ban l'information qui nous est là, qui est assez damine façon qui anglais peut rebouser, mais ça pas permettre nous, une démocratie parlementaire, vient avec la loi et rédiger une certaine façon que demain ou capable de trouver son application dans n'importe quelle façon. Par exemple, la loi là, il peut faire par quelqu'un, par l'homme. C'est l'homme qui fait la loi. Donc, quand nous avons une réputation un petit peu, du monde qui peut occuper tout le pays au 10 jours, il fait nous craindre à la liberté d'expression. Donc, pour moi, ça, la loi là, telle qu'elle est draftée, il y a une atteinte à la liberté d'expression, à moins qu'ils nous mettent ban garde-fou, qui est bizarre. Donc, si on impose dans la loi là, spécifiquement, nous pouvons faire ça à cause les Anglais abusent ce droit pour revendiquer Chagos à travers le British Indian Ocean Territory, mettez-le dans la loi là. Il n'est pas trop tard là. Mettez-le, amende-le. Mettez-le clair, parce que là, tel qu'elle est, ou comment dire, il y a la loi ouverte à n'importe quel type d'interprétation. Donc nous comprenons que dans le premier temps, le gouvernement vise les Britanniques. Mais dans les faits, pour les Britanniques, qui licence? Est-ce qu'il licence quelque chose au niveau de ce combat à ce niveau? Vous mettez la loi qui peut être en application au niveau extraterritorial. La même Anglais pas peut respecter délibération International Court of Justice. Dis-moi, vous mettez ça la loi là, où on pèse le gouvernement britannique, ce Foreign Affairs Minister, émettre thème ou ça faire n'importe quoi. Nous sommes réalistes quand nous faisons la loi. On trouve demain ou pour capable arrêter ministre des Affaires étrangères si il vient d'une visite à Maurice, la cause des films revendique Chagos comme ce territoire, comment nous ne pouvons pas aussi être farfelus dans une l'approche ou mettre la loi avec une application extraterritoriale. Est-ce que vous pouvez capable mettre ça en pratique? Ou trouver, c'est le moment, c'est la façon pour capable de négocier une façon diplomatique, quand on impose sa qualité clause extraterritoriale, n'importe qui s'en a qui peut exprimer. Moi, toujours prendre l'exemple, le journaliste, par exemple, The Guardian, The Independent, si des mesures de faire un article, parce qu'il concerne instruction for the production, distribution, supply or marketing of any such article, object or document. Donc, demain, on n'a pas capable d'empêcher la presse britannique, demain, faire un article, je prends un commentaire qui challenge la souveraineté de l'île Maurice, et ça, un journaliste, demain, si Radio Plus peut inviter pour un grand débat élargi, ou même pour un échange avec les journalistes de Radio Plus, de descendre l'île Maurice, je retrouve arrêté à l'aéroport, comment dire, la loi lèse-majesté, comment on dans les passés, comment dans Thaïlande, permettez. Donc, nous connaissons qui l'a porté ça la loi là, comment nous drafter la loi. Moi pas en toute humilité, moi pas faire la leçon à Manish Gobin le drafting ça la loi là, mais moi exprime l'opinion en mon humble avis, si il a envie de mettre ça la loi là justement pour protéger nous contre la manigance de la Grande-Bretagne, mettez-le spécifiquement dans ça la loi là, qui ou l'objectif clair, là tel qu'elle est, c'est une atteinte
à section 12 de la Constitution, et demain, ou gagne ban ONG, ou gagne n'importe qui ban grand défenseur de la liberté d'expression capable de challenge ça la loi là dans la Cour suprême. Ou tu peux faire cause d'un article de presse, disons, de Guardian, tout ça là qui est créé. Donc, si demain, il y a un article de presse qui est créé à l'étranger et qui nous, ici à Maurice, nous reprend ça l'article-là, est-ce qu'il nous aussi nous concerne par ça là? Ben, bien sûr, parce que quand on peut lire, quand il dit très clairement, quand il peut producers, il peut distribute, supplies, ou market any article. Donc, quand on peut reprendre un article qui attaque la souveraineté de l'île Maurice, disons demain, Radio Plus, organiser un débat. Quand tu peux produire ça dans l'article-là, ou invite un académique, un étudiant qui peut faire droit international ou la diplomatie à l'université, par exemple, vient point de débat. Ou gagne droit dans pour, ou gagne droit dans compte. Mais là, ça veut dire, ou pas gagne droit compte, ou pas gagne droit exprime ou l'opinion, si par exemple, ou finir un article, ou reproduire à Maurice, quand tu dis à ça, bon, ben, moi, il y a certaines questions qui m'ont posé sur la souveraineté de l'île Maurice. Est-ce qu'il y a une raison de nous la guerre? Est-ce qu'il y a une façon qui nous paye la guerre pour nous revendiquer le droit à l'eau, les chagos, nous peut faire correctement? Est-ce qu'il y a vraiment une souveraineté l'eau, les chagos? Donc, si vous exprimez d'une telle façon d'un débat élargi, vous êtes capable de trouver commettre un crime sous ça la loi là. Aussi simple que ça. Donc, on peut criminaliser un petit peu la liberté d'expression. Sori Modjali, il est très clair que façon fin drafter, il ne pas mettre aucun garde-fou pour les autres façons où interpréter. Tant qu'il ne pas mettre spécifiquement qui peut faire ça, la cause chagos, la cause petit thème, la cause anglais, peut faire pas de manigance, mais il peut open à n'importe quel type d'interprétation. Ou bien limite la loi là. Donc, il n'est pas trop tard pour Manish Gobin, l'Attorney General et le gouvernement, viennent avec la loi là, mais mettre ban garde-fou et mettre un élément très clair, très précis pour capable, disons, où on chaîne ça la loi là, concernant l'objectif principal, c'est-à-dire empêcher ça ban manigance de mauvaise foi des Britanniques pour servir British Indian Ocean Territory pour émission ban thème, ou ça fait ban article, pour capable projeter eux-mêmes comment ban patron de Chagos. Ou peut faire dire qu'il besoin mettre ban garde-fou, qui ça ban garde-fou là, qui besoin mettre sur place? La garde-fou, vous besoin mentionne très clairement dans la loi là, qui fait ou peut faire la loi là. Quand vous peut mettre, c'est pas foreign parties, foreign power. Identifiez-les, dire qu'il fait foreign là parce qu'il apporte les Chagos. Puis personne ne peut contester nous dans aucune façon. Puis ni à l'île Maurice, ni les autres pays, puis personne ne peut contester nous. Nous connaissons un litige l'autre homme là, la négociation avec les Français n'est pas aussi grave qu'il nous a avec les Britanniques parce qu'il n'y a pas fini aucun jugement de la Cour internationale de justice. Ou il y a encore le côté diplomatie qui peut passer pour nos revendications de l'autre homme là. Côté Chagos, il est très très clair qu'il nous finit gagner une bataille, l'opinion qui International Court of Justice finit émettre, et nous avons un litige assez ouvert avec les Britanniques là. Donc il est très très clair, mettez dans la loi là. La garde-fou là, mettre la loi, ça la loi 4-5 la ligne là, mettre précisément qui fait un mot avec un certificate of urgency dans le Parlement pour me mettre ça la loi là, c'est la cause manigance britannique, mettre dans la loi là. Comment écoutez, moi j'ai l'impression que Chalobin qui ou peut soupçonne une portée plus large. Bien sûr Patrick, parce que quand on lit, si vous pas mettre qui fait ou peut faire ça la loi là, parce que à moins qu'il me entoure, comme Manish Gobin, peut-être pour venir expliquer là dans le Parlement, ou même si vous pouvez appeler dans l'émission, peut-être vous avez demandé. Mais qui fait, s'il y applique strictement à Chagos, qui fait, ne pas mentionner là-dedans, il concerne Chagos, il concerne territoire mauricien, les Chagos, il concerne la manipulation des Britanniques pour servir British Indian Ocean Territory pour montrer cette souveraineté dans les Chagos, mettez dans la loi là. Donc là, telle qu'elle est la loi là, est ouverte. Demain, on est capable de servir pour n'importe quelle façon, n'importe quel article de presse ou faire, n'importe quelle production ou faire, n'importe quelle affaire ou faire, est capable de tomber là-dedans. Parce que ce qui est bien noté là-dedans, c'est un des banderoles la loi. Un des banderoles la loi dans Maurice, quand il prend une application extraterritoriale. À mon homme, la vie, je connais le Dangerous Drugs Act, qui est capable de dire qui vous fait commettre une offense déo, ben, il y a une offense sous la loi mauricienne, vous êtes capable d'arrêter tout, ou ça, vous êtes capable de faire amener nous dans Maurice, ou quand vous pouvez descendre le territoire mauricien, vous arrêtez tout. Ça, la loi là, il peut être la deuxième loi du pays,
quand vous pouvez commettre une offense en dehors de l'île Maurice, ou capable d'arrêter n'importe quand. Donc, il y a une portée très grave aussi. Et bizarre aussi, envoyer un signal aux instances internationales, dans une démocratie, nous, la Constitution, très très claire, la liberté d'opinion, la liberté où exprime, est très très vue dans nos sections 12 de la Constitution. Au contraire, il y a beaucoup de débats parmi les académiques, même au sein des avocats, si nous pas besoin d'étendre l'application de section 12, parce que freedom of expression là-dedans, freedom d'opinion, il pas mentionne la freedom pour médias exprimer freely. Et ce qui nous besoin mettre freedom of the press aussi dans section 12. Donc, débat là, il peut envie d'élargir la démocratie. Nous pas qu'à amener un débat et la loi pour rétrécir la démocratie. Bien sûr, nous besoin revendiquer nos souverainetés. Bien sûr, nous besoin protéger nos territoires. Il y a personne qui prie patriote qui man du monde dans l'opposition. Ce n'est pas quand nous peut exprimer un point de vue, c'est ça la démocratie, hein, c'est ça les débats d'idées. On invite moi pour cause ça la loi là, me donne mon point de vue. Ce n'est pas là où elle demande critique personnalisée, l'histoire, le positionnement du PMSD dans le passé. Donc ça c'est une critique futile parce qu'il n'est pas cadré avec ce qu'il nous permet de faire. Dans l'île Maurice de demain, ou bien ayant une constitution qui est très très forte, ou bien consolide ou constitution, ou bien élargir la démocratie, pas rétrécir la démocratie. Telle qu'elle est la loi là, il amène à une interprétation qui pourrait rétrécir la démocratie en se servant de attaque qui prend en compte la souveraineté de l'île Maurice, quand nous connaissons très très bien, pas personne qui attaque nous, pas aucune armée qui attaque nous, nous ayons la lutte qui nous peut mener de longue haleine par tous les gouvernements qui finissent venir depuis l'indépendance pour nous revendiquer le droit à les chagos, et ça peine en question là. Donc je tout unis là, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, le gouvernement nous unit pour revendiquer le droit à la souveraineté de les chagos. Donc peine à sortir de là. Donc peine à rien de antipatriotique, peine à rien qui nous peut critiquer la loi parce qu'il vient critiquer, nous peut critiquer ça la loi là parce qu'il se portait est très grave. Si nous laissons telle qu'elle est. Kouchalobin, donc à Rodrigue, nous connaissons qu'il y a cette Adjimoun qui a fait une petite mouvance indépendantiste. Donc oui. Avec ça, ben amendement-là, est-ce que ça veut dire que ce Adjimoun-là, pour ne plier droit, exprime zut, pour ne plier droit, revendique l'indépendance à moi, ne plier droit, voice out zut opinion? Mais c'est ça qui me peut dire au Patrick. La loi là, telle qu'elle est, demain, on est capable d'appliquer avec mon camarade Rodrigue qui peut redire l'indépendance. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord, ça. Bien sûr, l'île Rodrigue n'a pas d'accord avec ma revendication pour faire Rodrigue d'une île indépendante de l'île Maurice. D'accord, ça même que dans une élection qui finit d'arriver, un exercice démocratique, on a l'opinion, cette façon de faire pour capable de demander l'indépendance de Rodrigue, pas fini acceptée. Mais de là, elle criminalise, on a l'opinion à l'indépendance de Rodrigue, ça y est contraire à l'article 12 de notre constitution, telle qu'elle est la loi là, façon qu'il est drafté, il est ouvert pour Rodrigue. Pour Galéga, si demain on a envie de questionner, disons, souveraineté de l'île Maurice, si quelqu'un a envie de faire un article ou ça a envie de faire un débat national, mais qui arrive à Galéga, mais où pour retrouver ça la loi là. Mais Kouchalobin, au niveau PMSD, je peux dire qu'ils ont à la cour même pour contester ça la loi là? Oui, ne pas écouter ça éventualité là, parce qu'il y a plusieurs bandes juristes, bandes senior counsel, même un ex-juge avec qui nous prend contact, qui exprime cette crainte façon qui le drafting de sa bilan finit fait. Donc, si l'objectif c'était protéger Maurice contre les manigances de la Grande-Bretagne, ou bien mettre dans la loi là, et là, tu peux appliquer justement pour sa bout des Chagos et des Britanniques. Il pas applique pour les autres façons qui nous peut exprimer nous sous ça la loi là. Là, telle qu'elle est, bien la loi qui est ouverte à toutes sortes d'interprétations, façon qui dit monde peut exprimer seule opinion, la souveraineté de l'île Maurice. Kouchalobin, merci. Merci Ruth et merci à Patrick et merci à tous les auditeurs de Radio Plus. Voilà donc Patrick, nous finissons écouter les explications de l'avocat et député PMSD qui peut déplorer la façon qui finit drafté, qui finit écrire à ça la loi là, il peut dire qu'il n'a aucune spécification et nous pas connaître l'objectif réel du gouvernement. Oui, et donc pour lui, pour Kouchalobin, c'est bien plus spécifique. Donc il peut déplorer aussi le fait que pour le moment, le gouvernement
pas fin expliqué qui fait l'IP avec la loi là. Donc nous pas encore connu l'objectif réel du gouvernement là. L'IP dit aussi que la section 12 de la Constitution lui garantit nous le freedom of information et opinion, le freedom of expression et d'opinion. Donc l'IP craint que ça le bon amendement là porte atteinte à la liberté d'expression. Alors qu'il a tendance dans le monde, dans un pays démocratique, c'est justement d'ouvrir l'espace démocratique. À Maurice, il peut déplorer qu'avec cet texte-là, nous risquons justement restreindre la liberté d'expression et d'opinion. Pour lui aussi, il peut dire si le gouvernement peut viser le britannique, il vient spécifier bien clairement. Et selon lui, même comment il était, il n'est pas pour changer non pour bande britannique et pas pour changer non la position de bande britannique par rapport au Chagos. Donc lui aussi il peut craindre qui ça va pas venir bande porter par exemple bande Dimoun qui période de l'indépendance de Rodrigue. Ouais. Donc est-ce qu'il là pas capable exprimer dorénavant avec la loi là? Est-ce qu'il n'est pas capable exprimer nous sur la souveraineté de Maurice sur Agalega par exemple? Donc autant de questions qu'il peut poser et autant de craintes qu'il peut exprimer. À 17h21 de Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, donc nous cause un amendement qui peut amener dans criminel code qui peut criminaliser production, distribution, manlotique ou l'objet qui véhicule l'information trompeuse ou fausse, la souveraineté Maurice et n'importe qui dans le territoire. Donc un peu plus tôt nous fin écoute Koucha Lobin des PMSD, il peut déplorer façon qu'il ne drafté ça la loi là. Donc samedi aussi dans conférence de presse, le MMM peut réclame plus d'éclaircissement, leader MMM Paul Béranger peut dire qui ça la loi là porte aussi atteinte à la liberté d'expression. Téléphone avec nous Reza Outim, leader adjoint MMM, avocat et député au Parlement. Reza Outim, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Reza Outim, dans cette conférence de presse samedi, Paul Béranger fin dire que l'article 12 de la Constitution garantit liberté d'expression. Et donc, est-ce que ça, l'amendement à Criminal Code là, peut empiète sa liberté là? Laisse-moi commencer par faire ressortir, Ruth, qui le MMM, nous totalement patriotique et c'est nous qui en premier ils mettent la question de la souveraineté de Maurice sur une ville de Chagos sur les scènes locales et internationales. Donc, c'est la plus patriote que nous. Et nous position sur la loi-là, pena non d'antipatriotique. Mais seulement, nous trouver que la façon que la loi-là est rédigée aujourd'hui, est capable et n'a pas unintended consequences. Très grave pour les Mauriciens et étrangers qui sont capables de faire un commentaire
Là, la souveraineté de Maurice sur certaines îles, notamment Chagos, mais aussi à Galiga et au Rodrigue. Et ça va un commentaire là, s'il est publié dans la Gazette, dans une revue, capable d'amener à Saban là gagne une amende de 5 millions de roupies et 10 ans de prison. Donc, de ce fait, il y a aussi empiète la liberté d'expression qui est garantie par nos constitutions, section l'article 12 de nos constitutions. Donc, à cause de ça, qui nous peut dire que c'était une loi qui, façon qu'il est rédigée pour l'instant, est très dangereux et il est capable, et là comme conséquence, que certains Mauriciens et étrangers retrouvent dans prison à cause de la façon qu'il rédige sa texte de loi là. Mais le souci, c'est quand Dimoun, disons, qui à Londres, et critique, pour remettre en doute la souveraineté de Maurice, mais pas qu'à mettre lui en prison à Londres. Bon, il y a une clause qui a un effet extraterritorial. C'est-à-dire, si une quitteuse qui utilise ça à Maurice, dit pas une offense, si on dit ça à l'étranger, ça aussi il y a une offense. Donc, nous prenons le cas de l'Angleterre. L'Angleterre, pas d'accord avec la décision de la Cour internationale de la Haye, qui est rendue l'année dernière au Chagos. Il n'est pas d'accord avec vote des Nations Unies qui trouvait que Chagos appartenait à Maurice. Il contestait ça et régulièrement, dans un article de presse en Angleterre, le ministre et autres membres du gouvernement prennent une position en faveur de la souveraineté de l'Angleterre au Chagos. Donc, le challenge la souveraineté de Maurice sur Chagos. Donc là, ce qui ça la loi vient dire, c'est que tout ce qu'il peut faire en Angleterre, pas sa ministre là, pas sa journaliste étranger là, il vient une offense. Même s'il n'est pas publié à Maurice, le fait qu'il est publié à l'extérieur, il vient une offense. Donc, tout ça ministre là, tout ça journaliste là, s'il pas malheur de mettre les pieds dans Maurice, mais je risquais 10 ans de prison et 5 000 roupies l'amende. Donc, ce qui nous peut dire, pour ça, la loi là, qui nous n'est plus olé, qui n'a aucun représentant anglais qui vient le seul mauricien. C'est ça qui, ça, la loi là, fait envie de voter. En tout cas, c'est ça la conséquence. Hein. Si n'importe qui député, ministre, journaliste en Angleterre, ou même Chagosien qui vivent en Angleterre, ils viennent dire qu'ils, voilà, nous préfèrent qui Chagos de souveraineté pas avec Maurice, mais tout ça du monde là, je vais commettre une offense du moment qu'il nous vote ça amendement au Criminal Code comme présenté par la loi là. Reza Outim, à ce jour, nous avons un avis consultatif de la Cour internationale de justice et aussi nous avons une résolution de l'Assemblée générale l'ONU qui finit reconnaître souveraineté Maurice. Donc, nous, Maurice, est-ce qu'il y a un document officiel pour qui dire qui Chagos appartenir à Maurice? Tu veux dire pas un document officiel, c'est une décision de faire une revendication et de faire une résolution des Nations Unies. Donc, nous, à Maurice, nous avons déjà, finalement, quand on regarde la définition de Republic of Mauritius dans la Constitution, vous trouvez que Republic of Mauritius inclut tout ce ban l'île, tout ce ban territoire, y compris l'archipel des Chagos, y compris Tromelin, y compris Agaliga, y compris Rodrigue. Donc pour nous, l'idée ça dans nos constitutions qui nous revendiquons comme étant nos territoires. Là, ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut dire qu'étant donné que les Nations Unies aussi, ils reconnaissent la souveraineté de Maurice, les Chagos, donc il ne faudrait pas qu'il y ait des étrangers, du monde, viennent contester sa souveraineté-là. C'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème avec le gouvernement qui dit qu'il ne faudrait pas qui critique souveraineté, challenge souveraineté de Maurice sur Nouvelle-Île. Mais de là à faire une offense, ça n'a pas de mal conséquence. Nous prenons un exemple. Il y a peut-être une minorité de Chagosiens qui n'ont pas envie que la souveraineté des Chagos vienne avec Maurice. Et il y a une partie du monde dans Rodrigue qui pensait que Rodrigue disait indépendant. Mais est-ce que demain, si ça va du monde là, je vais écrire dans la gazette, de publier un article, je peux une criminel? Mais d'après ça, à nouveau la loi, oui,
c'est ça la conséquence. C'est à cause de ça qu'il nous dit il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il nous passe la loi qui fait nous notre propre frère Rodriguez, frère Chagossien, frère Agalien, une bande criminelle. Si un jour j'ai envie contester la souveraineté de Maurice, l'île, l'ONU ban l'île. Puis bon, ce texte-là touche tout l'île qui est sous la République mauricienne, hein, donc nous connaissons que dans le passé, il y en a beaucoup critiques, beaucoup d'observations, beaucoup de doutes qui émettent par rapport à Agalega et la présence indienne là-bas. Est-ce que ça aussi, dis-moi, pas capable de dire non à ce niveau-là aussi? Vous connaissez, dans le problème avec l'Inde, c'est la présence de l'Inde. Finalement, un accord qui est signé entre le gouvernement mauricien et le gouvernement indien. Et ça, l'accord-là, malheureusement, le Premier ministre, le gouvernement MSM, il tout le temps garde ça confidentiel. Contrairement à un accord similaire qui est signé avec Seychelles. Écoute, le gouvernement séchellois, il dépose le document dans le Parlement, finalement, un débat, et finalement, Seychelles, il disait, parle de l'avant avec l'accord qui a été signé avec l'Inde. Donc, nous, avec l'Inde, nous ne connaissons pas qui nous signé avec Agalega. Nous ne connaissons pas qui c'est l'accord de coopération-là, ENA. Et bien sûr, quand ENA de participé, bien sûr qu'il y a tout qui a été du monde, tout qui a été spéculation. Et aujourd'hui, un bon nombre de nos frères et sœurs qui se trouvent sur Agalega ne pas comprendre la présence de tant de nombre de ressortissants indiens. Donc, je peux penser qu'il peut-être pour faire une base militaire dans Agalega. Donc, c'était une crainte tout à fait légitime. Mais tant que le gouvernement pour garde sa contrat, ça l'accord qu'il y a avec l'ENA confidentiel, ou pas capable d'empêcher du monde spéculer. Mais, autant qu'il me connaît, jusqu'à l'air, personne ne va lui dire que la souveraineté d'Agalega lui appartenir à l'Inde. Jusqu'à l'air, moi, ce qui m'entendait, c'est simplement du monde qui dit qu'il peut faire une base militaire dans l'Inde et qui nous a fait attention parce que ça fait une base militaire sur Agalega en faveur de l'Indien et qui nous a fait attention pas qui Agalega il reste pour Maurice et il ne faut pas faire de pour faire une base militaire à Agalega. Donc, je ne peux pas penser, moi, personnellement, qu'il y a un Aquitaine qui peut venir dire aujourd'hui qui revendique qui Agalega pas appartenir à l'île Maurice. Dans le libellé de l'amendement au code pénal, peut dire que l'objectif c'est de criminaliser la production, distribution d'authentiques objets ou documents qui véhiculent une information qui est misleading. C'est un thème quand même qui est assez vaste quand même, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire misleading? Je vais donner un exemple. Là, Grammaire peut lire un article et un thème, et d'ailleurs Paul Béranger dit ça dans sa conférence de presse du MMM samedi, et un thème qui finit émettre par l'Angleterre concernant BIOT, British Indian Ocean Territory, qui nous tout le temps nous contester ça, nous dire que Chagos n'est pas appartenir à BIOT, Chagos c'est l'île Maurice, ça, c'est pour nous ça. Donc, imaginez-nous, demain, ça thème la ville Maurice. Mais ça facteur-là, la poste-là, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il peut véhiculer ce document-là? Est-ce qu'il peut challenge la souveraineté de Maurice, le Chagos, à travers ce thème-là? Un journaliste, il reprend ce qu'il dit en Angleterre, dans un débat, anglais peut venir dire que souveraineté sur les Chagos et appartenir à l'Angleterre. Un journaliste vient reprendre ça à Maurice, remettre un article là. Est-ce que ça va un journaliste coupable? D'après le texte de là, oui. Pour tout un journaliste maintenant vient passible de 10 ans de prison et 5 millions de roupies la malle. Si je peux aller à l'Indien, c'est qui à le reproduire, c'est qui me dit en Angleterre et ailleurs, la souveraineté de Maurice sur les Chagos, ou bien même en France concernant Tromelin. Tromelin, je vous rappelle, à un moment donné, c'est même une question de cogestion. Donc, si demain, un journaliste, il vient reprend ce qui va en français dire la souveraineté de Tromelin,
Mais sa journaliste est capable de fermer 10 ans, et gagner 5 millions de roupies l'amende et 10 ans en prison. Donc, à cause de ça, qu'il nous dit la façon de texte qu'il rédigé lui-même, les grave. Et moi, répéter, je pense qu'il n'y a aucun Mauricien qui compte le fait qu'il sanctionne Bandimoun qui peut faire croire qu'il Maurice nous pas souverain, pas nous ban territoire ça. Mais c'est mal, il a une façon de faire. Et le texte de loi, comment il est rédigé aujourd'hui, est extrêmement dangereux. Et il y a aussi un article qui paraît man site, comment on peut faire dire, donc à l'étranger. Et si quelqu'un partage ça au Facebook, est-ce qu'il est pour passible lui aussi? Bien sûr, tout à fait. Et là, on trouvait une association de journalistes franco-mauriciens qui nous a fini proposition pour dire que, voilà, dans le passé, une critique Maurice, je n'ai vu capable de retourner Maurice. Et il a ça sur Facebook. Est-ce que vous comprenez quelle est la motivation derrière ça? Qui fait Aster? Qui fait comme ça? Du Gatan qui, le Premier ministre, vient communiquer. Donc là aussi, on va comprendre le Premier ministre parce que maintenant qu'il finit une levée de bouclier contre ce projet de loi-là, moi, j'expecte que le Premier ministre vienne expliquer. Et ce n'est pas attendre, comment dire, quand projet de loi pour venir en seconde lecture, qui à ce moment-là, qu'il faut venir dire qu'il fait, il permet amendement-là. Et il y a beaucoup l'opinion qui finit mettre peut dire que c'est une forme de dictature qui peut installer dans le pays à travers ce projet de loi-là, ou d'accord? Tu connais, la liberté d'expression, c'est fondamental. Donc, toute atteinte à la liberté d'expression est une forme de dictature. Donc, quand du monde n'est plus capable d'exprimer, n'est plus capable de causer, bien sûr, c'est une forme de dictature qui s'installe. Reza Outim, merci. Merci vous-même. Voilà, donc Patrick, c'était Reza Outim, avocat et député du MMM à l'Assemblée nationale. Donc pour Reza Outim, il aussi il rejoindre Koucha Lubin quand il dit que façon qu'il rédige la loi elle est très grave, qu'il empiète la liberté d'expression. Il aussi dit qu'il n'y a aucun problème qui sanctionne ceux qui causent contre la souveraineté de Maurice, mais c'est pas la manière de faire. Donc ce projet de loi là, il est bien spécifié. Donc est-ce que ça la loi là les concerne à Galega, surtout qui nous connaît qui la cour avec l'Inde toujours pas rendu public, nous pas connaît qui est là dans sa l'accord de coopération là, donc il y a une totale opacité et il est sujette à plusieurs interprétations. Et c'est justement ce qui rend ce texte-là tellement dangereux selon Reza Outim, le fait qu'il est tellement ouvert qu'il est justement capable d'une telle interprétation et selon lui il peut dire qu'il nous risquait qu'il y ait des gens qui pour en prison à cause de la loi là mal rédigée. Donc il peut dire aussi, voilà, comme on fait dire, donc la section 12 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression et la liberté d'opinion à Maurice. Donc est-ce que ça, projet de loi, pas vient empiéter là et puis aussi peut faire ressortir que les gens gagnent droit. Par exemple, comme c'est un Rodrigue qui peut dire que voilà, je pensais que Rodrigue tu besoin plus sur l'indépendance, donc c'est le droit des gens de s'exprimer là-dessus. C'est là aussi le droit des Agaliens, par exemple, de poser une question qui fait autant indien à Agalega. Et d'ailleurs, parce que l'accord entre Maurice et Glenn, il est encore secret, donc il provoque beaucoup de questions, beaucoup de débats. Donc c'est le droit des gens de s'exprimer, d'avoir une opinion à ce sujet-là. Il peut dire aussi qu'il a souhaité que le Premier ministre vienne avec plus d'éclaircissement pour comprendre mieux la motivation réelle derrière ce texte-là. 17h40, le Radio Plus ne manque une pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus,
toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Because le Criminal Code Amendment Bill qui finit par sa première lecture mardi dernier au Parlement, ça projet de loi amende le code pénal afin d'empêcher quiconque qui remette en doute la souveraineté de Maurice sur ce territoire. Est-ce que c'est la loi là pas une bonne affaire pour enforcer nos souverainetés au Chagos alors que les britanniques refuse rendre Chagos? Avec nous au téléphone, Shakil Mohamed, avocat et député du Parti travailliste. Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui va écouter nous aujourd'hui. Shakil Mohamed, le gouvernement propose amende code pénal par rapport à la souveraineté de Maurice. Donc, qui l'a porté de ça, bon amendement-là? En fait, il y a beaucoup de monde qui commentent à ce sujet-là. Il y a certains avocats qui disent que je ne pas trouve quoi que ce soit de mauvais dans cette proposition. Et il y a même un avocat qui pensait que c'est une atteinte à la démocratie, aux droits humains ou aux libertés d'expression. Et il a même conclu que c'est un move de la part du gouvernement qui peut confirmer que c'est un gouvernement qui n'a pas quoi dans la démocratie, mais impose d'une façon une dictature le monde en entier. Maintenant, moi fin lire la loi là, moi fin essayer de comprendre la raison derrière cela. À première vue, il paraît comme si le gouvernement Perrault confirme sur legitimacy, sur la souveraineté de l'île Maurice dans tout ce bon territoire. Peut-être c'est un move de votre part pour faire cela, mais ayant dit cela, quand je dis mon péal au Google et mon type par exemple Chagos ou mon type Tromblin, même Google pas vient dire moi que le territoire de Chagos appartient à l'île Maurice. Google encore dit que Chagos c'est un British Indian Ocean Territory et que Tromblin clairement pas pour Maurice. Alors le but du gouvernement m'a pas compris au fait parce que les réseaux sociaux, moteur de recherche, ouvrage international qui librement en circulation, démontrez-nous clairement à une touche que nous avons un gros problème, l'intégrité territoriale et nos souverainetés en ce qu'il s'agit les commentateurs et les experts de l'étranger. Alors, la logique dit à moi que demain, si la société Google peut publier un document erroné, avec l'information qui met en doute ou challenge nous territorial, nous souveraineté dans nos territoires, ça veut dire que le responsable de Google peut commettre un délit d'après le gouvernement de Maurice et il est passible d'être arrêté ou même poursuivi avec une amende. Mais c'est un peu comique en fait. Mais Shakil Mohamed, pour nous, l'information paraît erronée quand nous dit que Chagos pas appartenait à Maurice. Mais seulement, nous, l'opinion n'est pas nécessairement reflétée par tout le monde au niveau international et même peut-être à Maurice ou même parmi la communauté chagossienne. Il y a des gens qui peuvent estimer que Chagos pas appartenait à Maurice, mais qu'il est britannique. Pour moi, en tant que citoyen mauricien, mon pays n'a aucun doute que le territoire Chagos et Tromblin, c'est un territoire qui appartient à l'île Maurice. Pour moi, en tant que Mauricien, mon pays n'a aucun doute que ce soit la France et que ce soit l'Angleterre qui sont là de façon illégale. Pour moi, mon pays n'a aucun doute sur cela. Mon pas besoin qu'il y ait la loi qui empêche du monde d'exprimer l'opinion pour venir conforter moi dans l'opinion personnelle. Alors, est-ce qu'il y a un gouvernement bizarre qui a la loi pour venir dire
que c'est nous territoire, et si on dit elle n'est pas nous territoire, moi n'a droit et tout, moi n'a droit pour suivre, cela pas vient confirme le fait que c'est territoire ou infirme le fait que c'est au territoire. C'est, pour moi, je trouve l'exercice en lui-même, il est futile. Et n'a pour dire que il est nécessaire de faire ça, et c'est ben patriote qui croient là-dedans, et le gouvernement pour dire, vous connaissez la rengaine habituelle, mais si vous pas d'accord avec ça, la loi, ça veut dire que vous pas une patriote. Loin de là. Moi, franchement, pour moi, moi, dis clair, qui nous pas besoin de la loi pour venir confirme nous souveraineté. Moi, trouve ridicule en termes de loi, parce que moi pas trouve le gouvernement de Pravin Jagnnath pour avoir le courage ou même pour pas penser que c'est pour capable intenter une action contre le PDG de Google ou le président Trump, qui a encore pensé qu'on n'a rien à voir avec le territoire chagossien, ou le président Macron lui-même, qui, dernière fois, m'a fait vérifier, pas pu faire quoi que ce soit pour nous aller dans la direction pour reconnaître la souveraineté de l'île Maurice sur Tremblant. Et je pensais, moi, que le débat n'est pas limite lié à cela. Je pensais que un move du gouvernement-là, clairement, il démontrait quelque chose de caché. C'est cette envie du gouvernement de pouvoir contrôler l'opinion des autres. Et ça n'a rien à voir avec la souveraineté. C'est une façon très faible de la part d'un gouvernement de venir confirmer sa souveraineté. Un gouvernement fort, un gouvernement confiant et un État qui n'a aucun doute, qui agit en tant qu'État responsable dans la communauté des États de ce monde, n'a pas besoin de la loi pareille. C'est simplement un État qui agit de façon très enfantin pour confirmer sa souveraineté, qui agit de la sorte. C'est ça mon opinion personnelle. Et me pensais, moi, que même ça, l'opinion-là, pour être passible d'emprisonnement et de poursuite dans quelques temps, parce que le gouvernement a décidé d'amener une loi qui pour même empêcher moi et n'aime l'opinion pareille. Mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne affaire là en ce moment pour venir avec ce ban amendement là pour protéger nos souverainetés vu qu'il ban britannique périfise rendre sa gosse et je peux même tirer ban timbre concernant sa gosse. Tout Mauricien a envie de connaître nos affaires. Tout Mauricien nous content nous pays et tout Mauricien n'a pas content qu'il y ait du monde vienne squatter dans nos territoires. D'accord? Par exemple, si l'Angleterre et les Royaumes-Unis ou l'Angleterre se retrouvent là-bas au Chagos, nous tout envie qu'ils la reconnaissent qu'ils étaient NATO et ils ont besoin d'aller. Ça s'applique à tout mon territoire, incluant Tremblant, Montréal. Maintenant, la chose à faire, c'est que est-ce qu'il y a la loi pareille pour empêcher les Britanniques rester au Chagos? Non. Tantôt, là, soleil pour coucher, pour un pavillon britannique qui peut flotter là-bas. Pas pour un pavillon Maurice qui peut flotter au Chagos, malgré la loi de ce que propose Pravin Jagnnath. Alors, nous bien connaître est-ce qui action qui nous peut faire et qui réaction nous peut attendre et qui résultat nous peut attendre. Est-ce que si nous votons ça la loi là, ça peut empêcher les Britanniques pour issuer un timbre? Non. Est-ce que ça peut empêcher Trump de dire que nous peut cause nonsense? Non. Nous bien capables d'avoir une stratégie et une action qui fait en sorte que les Anglais, les Américains ou les Français n'aient plus et n'a un contrôle d'un territoire qui appartient à l'île Maurice. C'est ça nos objectifs. En d'autres mots, nous sommes capables d'arrêter de faire bonnes affaires qui permettent nous un résultat qui nous peut attendre. Nous sommes arrêter simplement causer, mais nous sommes capables d'agir. Et nous sommes agir de façon intelligente. Et agir, amener la loi pareille comme cela, il n'est pas pour amener nous aucun résultat escompté, à part gonfler le ego de quelques personnes. Section 12, la Constitution donne la liberté d'expression et d'opinion. Ça, la loi-là, il vient un petit peu, selon certains, restreindre la liberté d'opinion, du moins sur la souveraineté, quand il s'agit de questions de souveraineté mauricienne. Donc, est-ce qu'il y a un empiètement là? Est-ce qu'il y a ça, un amendement là, pas un petit peu en pot à faux avec la section 12?
Oui, pour moi penser, moi, qui est clair et net. Me donne un simple exemple. Aux États-Unis, où un droit brûle le drapeau américain, et cela a été autorisé même dans la loi. Ça ne veut pas dire que ou un antipatriote. Ça ne veut pas dire qu'il peut être passible d'emprisonnement, ou un droit baisse ou à genoux et ne pas être debout pendant l'hymne national américain parce que ou pas d'accord avec le système ou quelques éléments du gouvernement américain de par l'administration américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas patriote, parce que là-bas, la liberté d'expression qui est là dans la Constitution, cette liberté, lui veut dire quelque chose. À Maurice, où est dans la Constitution, mais avec ce qui se permet dans la loi, c'est comme si ce qui est là dans la Constitution, c'est un badinage. Alors, tout le du monde qui pensait que cela peut venir enfreindre une liberté, j'en ai totalement raison. Et mon pensée, c'est là le danger. Mais seulement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est une continuité, un processus qui maintenant vient de commencer. Par exemple, l'opinion qui peut émettre dans les réseaux sociaux, finalement la loi pour dire qu'il peut un droit dire A, peut un droit dire B, parce que si vous faites cela, c'est un délit. Alors, c'est une continuation, d'une certaine manière, de la façon d'opérer du gouvernement, de restreindre la liberté. Mais, et cela ne me surprend pas, au fait. Mais ce qui me chagrine, c'est que les membres du public, les membres de l'ONG, qui bizarre être appelés à démontrer de façon beaucoup plus intéressante cette objection, ce dégoût pour ce qui se fait et cette destruction de la liberté. Est-ce que nous avons un peuple qui peut démontrer ce dégoût en restant dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il nous peut la population qui peut capable de démontrer l'opinion contre sa dérive-là de façon beaucoup plus publique en se joignant à une manifestation qui vient de commencer. En tout cas, ça, je laisse le choix à la population. Shakil Mohamed, merci. Merci beaucoup. Là, donc, c'était Shakil Mohamed, député du Parti Travail, c'est aussi avocat. Donc, l'IPAPE comprend le but du gouvernement avec ce projet de loi. Pour lui, cet exercice-là, il est futile. Donc, pour lui, il peut dire qu'il n'est pas besoin de la loi pour qu'il nous confirme nos souverainetés dans nos territoires. Donc, et ça, la loi-là, de toute façon, pas pour empêcher les Britanniques reste l'eau chagos. Nous pouvons marquer une pause pub et juste après, nous pouvons avec nous Milan Mitterban, juriste et ancien ambassadeur de Maurice auprès de l'ONU. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Milan Mitoban, bonsoir. Bonsoir. L'opposition pédie qui amendement qui peut amener à code pénal par rapport à la souveraineté Maurice, l'Osoban territoire, c'est une atteinte à la liberté d'expression et que d'opinion. Qui ou l'opinion où? Bon, effectivement, comme on connaît, nos constitutions protègent la liberté d'expression, mais la Constitution prévoit aussi certaines exceptions à la liberté d'expression. Au capable, et non, par exemple, la loi, et divisant dans la loi, qui restreindre la liberté d'expression dans certaines circonstances. Et parmi ces circonstances-là, où est non l'intérêt public, où est non l'intérêt de la défense du pays, où est non l'ordre public. Donc, ça amendement qui peut proposer à code pénal là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une restriction à la liberté d'expression dans l'intérêt de l'ordre public ou de la défense. Mais bizarre aussi dire que quand il y a une restriction, sa restriction-là, si jamais il peut faire l'objet d'un challenge devant la Cour pour bizarre satisfait que sa restriction-là, elle est raisonnablement justifiée dans une société démocratique. Donc, pour nous capables, prononcer-nous la constitutionnalité ou non de cet amendement-là, le test qui la Cour a adopté, pour être capable de décider, c'est d'abord, est-ce que l'amendement-là est prévu dans la loi qui, comment on dit, dans l'intérêt de l'ordre public ou de la défense, et aussi que sa restriction-là est raisonnablement justifiée dans un pays démocratique. Donc, jusqu'ici, le gouvernement n'a pas fini de vraiment expliquer ce qui motive lui, mais dans un petit commentaire, une réponse à un journaliste dans une conférence de presse à la fin de la semaine dernière, Manesh Gobin, l'attorney général, fin de dire qui le vise ban britannique, ou en tant que donc un avocat constitutionnaliste, mais aussi ancien ambassadeur de Maurice aux Nations Unies. Donc, est-ce qu'il comprend ça, l'argument-là? Bon, comme on dit, au même gouvernement va l'expliquer. Et je crois qu'en l'absence de bonne explication, au point beaucoup de spéculation. Là, il y a une vraie raison derrière l'introduction de cet amendement-là. Vous savez, dans ce qu'on appelle une règle d'interprétation de un texte de loi, et non une règle qu'on appelle the mischief rule. C'est-à-dire, quand il y a la loi, bien c'est guetter, what is the mischief? Quel est le mal que la loi-là peut adresser? Quelle est la lacune qui un amendement à la loi il peut combler? Donc, l'important ça, parce que en l'absence d'explication, comme on dit, une spéculation, et ben les spéculations capables complètement peut passer à côté de la plaque. Donc, un gouvernement est capable d'une raison qui fait, il peut présenter un amendement, mais l'important connaît à l'avance une raison derrière cet amendement-là. Mais est-ce qu'il nous a dit, est-ce qu'il nous a dit qui ça la loi là pour aider nous ou regagner sa gauche? Vous connaissez, franchement, moi pensais que les mauvais qui nous pensaient que ça la loi là lit nécessairement par rapport à Chagos. Bon, d'une façon générale, nous connaissons que tout Mauricien soutenir la revendication mauricienne chez Chagos. Nous avons un coup de près qui la loi la dire. C'est la loi qui dit que dorénavant, enfin si la loi là adoptée, l'époux une offense pour misrepresent or convey misleading information la souveraineté de Maurice. Misrepresent, c'est-à-dire qui ou peut déformer ou peut dénaturer l'idée de la souveraineté de Maurice. Et misleading, bon, quand tout le monde comprend, c'est-à-dire que vous pouvez faire une déclaration qui est trompeur. La souveraineté de Maurice sur l'ensemble de ce territoire ou sur une partie de ce territoire. Donc, il est important que nous sachions comprendre concrètement ce que ça veut dire. Ou plutôt, laisse-moi commencer par dire ce que ça pas veut dire. Si par exemple,
et non une revendication d'indépendance. Là, une partie du territoire mauricien. Est-ce qu'elle est tomber sous le coup de cette loi-là? Pourquoi à ce stade, la réponse est non. Parce que une revendication de souveraineté n'est pas nécessairement une misrepresentation dans la nature de la souveraineté mauricienne ou n'est pas nécessairement une misleading information. Donc, qui s'en nous peut viser alors? Bon, pourquoi il est aussi important pour dire que la personne qui est capable de commettre sa offense-là, selon cet amendement qui peut proposer là, c'est soit un individu qui peut agir en son propre nom, ou un individu qui peut agir sous l'autorité ou l'instruction ou d'après un contrat avec un gouvernement étranger. Donc, il y a deux petites choses qui sont importantes là-dedans. Là. C'est qui s'en a qui est capable de commettre offense là, les limiter à ce que vous faites dire et alors, quel est l'acte qui peut constituer l'offense? C'est la publication ou la distribution de matériel qui dénature la souveraineté de Maurice ou qui donne l'information trompeuse de la souveraineté de Maurice. Donc, vous connaissez qu'au terme de nos constitutions, le territoire mauricien est défini à l'article 111. Et selon sa définition-là, Maurice, l'État mauricien, il comprend Maurice, Rodrigue, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos et Chagos Archipelago. Donc, dans qui partie du territoire mauricien nous capables et non ban publication ou ban objet quelconque qui dénature ou donne une information fausse la souveraineté Maurice. Nous prenons les un par un. D'abord, l'île Maurice lui-même. Je ne peux pas croire que la question se pose vraiment. Rodrigue, bon, si jamais à Rodrigue qui can dire que c'est pas Maurice qui est souverain, parce qu'il y a une autre puissance qui est souverain ou qui est Rodrigue lui-même souverain, bon, ça à la limite, il est capable de tomber sous le coup de ça. Mais ensuite, nous avons Tromelin. Bon, Tromelin nous connaît qu'il y a une revendication française et une revendication mauricienne. Si par exemple, qui can dire que c'est pas Maurice qui est non souveraineté le Tromelin, malgré ce qui est prévu dans notre constitution, à la limite, ça capable de tomber sous le coup de ça, la loi là. Chagos, moi pas quoi un problème, parce que moi pas quoi un mauricien, mais par contre, l'eau Chagos, si par exemple, je vais donner ça juste comme un exemple, c'est une hypothèse, ou gagne certains qui font partie d'un groupe de Chagossiens en Angleterre et qui peut agir d'une façon ou d'une autre sur instruction ou par le biais d'un accord avec un gouvernement étranger ou dénature la souveraineté mauricienne sur les Chagos, à la limite, ça capable tomber sur le coup de ça, là, voilà. Bon, maintenant, nous reste à Galega. Par rapport à Galega, nous connaissons qui est non un accord qu'il fait avec un gouvernement étranger. Ça, l'accord-là, amènera une public. Donc, il est possible que, oui, non, ban interrogation par rapport à la souveraineté ou une partie de la souveraineté, ou, même si ce n'est pas la souveraineté, mais certains droits souverains qui sont capables, ils remettent en cause dans le cadre d'un accord qui n'est pas public. Et aussi longtemps qu'un accord pas public, vous connaissez, non, pour non, spéculation. Pour non, interrogation. Mais là aussi, la question, c'est si oui, non, l'interrogation, si oui, non, l'interpellation, il ne s'agit pas d'une affirmation. Est-ce qu'une interrogation est capable de constituer une misrepresentation ou un misleading statement? Donc, si nous guettons par rapport à chaque composant du territoire mauricien,
à première vue, il paraît que c'est surtout dans le cas de une partie du territoire dans lequel et non un accord qui pas publié, pas rendre public avec un gouvernement étranger, qu'il est possible qu'il y a l'avenir et non certaines interrogations. Donc ça Est-ce que cette interrogation-là pour capable de constituer un délit? Ça, c'est une autre question. Donc ça veut dire pour vous, c'est pas Chagos qui visait, mais c'est plutôt Agalega. Vous connaissez, moi pas connaître comment on dit où, parce que le gouvernement va dire, moi pas connaître, nous faisons tant de déclarations qu'il faut faire au Parlement. C'est un peu dommage que ça pouvait aussi tard que ça. Mais pour le moment, objectivement, quand nous dit et qui nous pose nous une question par rapport à chaque composant de la population, du territoire mauricien, à ce stade, me trouve surtout par rapport à une partie de notre territoire sur lequel il y a un accord avec un gouvernement étranger, que il est possible qu'il est capable et non d'interrogation à l'avenir. Autrement, par rapport à Chagos, à ce stade, me trouve surtout les agissements de certains qui capables d'agir, peut-être le mot complicité est trop fort, mais de façon directe ou indirecte, de collusion ou sous instruction d'un gouvernement étranger qui est capable de tomber sous le coup de ça, la loi-là. Mais moi, je veux dire qu'il y a un autre problème légal par rapport à cet amendement qui peut proposer là. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Oui, voilà. Donc, est-ce que ça, la loi-là, vu qu'il y a une portée extraterritoriale, est-ce qu'il est pour applicable en réalité? Justement, c'est une question qui est posée et qui est capable de faire l'objet d'une contestation en cours, parce que quand on connaît, en règle générale, la loi y applique le haut territoire. Donc, si il y a un acte qui commet dans un territoire étranger, et ça acte-là est incapable même commettre par un du monde qui n'est pas ou citoyen, la question qui se pose, c'est pas dans quelle mesure et les juges mauriciens, un tribunal mauricien, capable et non compétence, l'ont ça individu-là, qui n'est pas un citoyen. Vous connaissez, dans cet amendement-là, il dit que si on donne une fausse information à Maurice sous un contrat avec un gouvernement étranger. Disons qu'un gouvernement étranger lui emploie une firme qui fait un lobby en Angleterre ou aux États-Unis. Sa firme-là mal représente la souveraineté de Maurice. Est-ce que les autorités mauriciennes, pour compétentes, pour capables, exercent cette juridiction dans sa firme-là? La question reste posée. Milan Mitorban, merci. Merci. Nous écoutons Milan Mitorban, qui est un avocat constitutionnaliste et ancien ambassadeur de Maurice aux Nations Unies. Donc, les Picos, ça, un amendement sur le Criminal Code Amendment Bill, qui vise à empêcher quiconque de remettre en doute la souveraineté de Maurice sur le territoire. Donc, il peut déplorer que le gouvernement pas explique davantage, pas fin explique sa projet de loi là. Donc, en absence de ça, il y en a beaucoup de spéculation, et bonne spéculation qui pas nécessairement reflète la réalité de l'intention gouvernementale. Il peut trouver aussi que c'est mauvais de penser que cette loi est nécessairement liée au Chagos, parce que beaucoup de monde peut penser que la loi là liée au Chagos, mais pour lui, ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut cause notamment de Agalega, quand il y a un accord entre un gouvernement indien et le gouvernement Maurice qui ne reste secret jusqu'à maintenant. Donc, capable, dans le futur, il y a une interrogation sur la souveraineté, ou du moins certains droits souverains de Maurice par rapport à Agalega. Et là aussi, est-ce qu'il y a une interrogation là, capable de considérer ça comme un délit? Donc, c'est la question que pose Milan Mitorban, l'extraterritorialité de ce projet de loi. Donc, il peut dire dans quelle mesure est-ce qu'un tribunal mauricien est capable de juger un dimoun qui n'est pas à Maurice et qui n'est même pas un citoyen mauricien. Donc, autant de questions, autant d'interrogations qui n'ont pas fini à aucune réponse aujourd'hui, Patrick, de la part du gouvernement. Tout à fait, parce que nous sollicite le gouvernement pour avoir plus d'explications par rapport à ça, parce que nous avons précisé, Ruth, qui jusqu'à maintenant, le gouvernement pas fin n'explique du tout qui l'IP envie fait avec sa bande projet de loi là. Donc,
nous Ce qui laisse à beaucoup de spéculation et interrogations. Tout à fait, donc nous finissons solliciter et malheureusement, je pas fin dans notre point de vue. Voilà, nous on arrive à la fin de l'émission. Merci Patrick, à la semaine prochaine. Merci à nos auditeurs, auditrices et internautes pour votre fidélité. Merci à Norchad et à Yannick qui tient la régie. À venir la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.